Simonouk. Chapitre 12. Mam. Dans l'appartement confortable qu'on lui connaît au sein de l'usine Space Empire, Larry Jebb est concentré sur sa console, plongé dans Overmax, le dernier jeu vidéo qu'il vient de télécharger. Lorsque la sonnerie de son portable retentit, c'est un appel de sa mère. « Larry, mon chéri, comme je suis contente de t'entendre. Tu es au courant de cette horreur ? Une horreur. Tu dois absolument te cacher, au plus vite. » « Me cacher ? Mais pourquoi ? Comment ? Tu n'es pas au courant ? Ils veulent te tuer. Tu m'entends ? Te tuer. Ils veulent tuer mon fils. Une organisation secrète a mis ta tête à prix. C'est sur Facebook, tout le monde peut le voir. Personne n'a pensé à te l'envoyer. Je te l'envoie. Écoute, Larry, il faut que tu fasses arrêter ça tout de suite avant que ça se propage partout. Tu m'entends ? Non, je savais pas. C'est quoi ce truc de dingue ? Des fous dangereux, je te dis. Des illuminés qui ne veulent pas voir tes satellites dans le ciel. Il y a une récompense. 10 millions de dollars. Ah, tu es si différent des autres. C'est grave, tu sais. Si ça se trouve, c'est les Russes. Les Russes, ces salopards. Ils sont spécialistes en crimes d'État. Ils vont t'empoisonner. Ne mange rien qui n'ait pas été vérifié avant. Tu m'entends bien ? Bon, calme-toi, Mam. J'attends que tu me l'envoies. Il faut que je dise ça. Mais t'en fais donc pas, ce ne sont que des mots. Des mots ? Une menace diffusée dans le monde entier ? Tu appelles ça des mots ? Tu es en danger de mort, mon chéri. Tu sais ce que ça veut dire ? Écoute ta mère, c'est extrêmement sérieux. Mais non, Mom. S'ils parlent de la New Stars Galaxy, ce sont de braves écolos avec des petits bras. Des hommes préhistoriques nostalgiques des cavernes. Ce n'est rien, laisse tomber, je t'assure. Ça n'a rien à voir avec une guerre des marchés. Je m'occupe de ça demain, dors tranquille. Tu me promets ? J'ai si peur pour toi et pour les enfants. Écoute, Mam, quand on améliore le monde, on a forcément des ennemis. Ton voyage à Paris, ça s'est bien passé ? Oh, rien d'extraordinaire. J'ai retrouvé Marie, on a fait un shopping de malade. Devine qui j'ai croisé à la terrasse du Flore. Tu ne devineras jamais. Jean-Paul Gaultier. Je n'en reviens toujours pas. Il m'a carrément souri. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente pour moi. Bon, comme tu imagines, je suis éreinté, mais tu sais comme j'adore cette ville, surtout Saint-Germain. C'est tout simplement merveilleux de marcher parmi les peintres et les écrivains. Je suis si furieuse d'être une vieille femme. Arrête, maman, tu es encore merveilleusement belle. Tu mens, on ne ment pas à sa mère. Tu sais très bien que le succès s'est terminé pour moi. D'ailleurs, tu as tout pris. Il ne me reste que ma peau flétrie. Chacun ses soucis, Mom. Je suis crevé, moi aussi. Je t'embrasse. Envoie-moi ça maintenant que je lise avant de sombrer. Je t'aime, mon trésor. Promets à ta maman de prendre une bonne équipe de garde du corps si tu ne veux pas que je devienne folle. Dors bien, mon trésor. Larry Jebb ouvre son computer et prend connaissance de la mise à prix qu'Anayok a confiée au hasard des réseaux. Après s'être brossé les dents, il regarde son reflet dans le miroir. Franchement, tu ne fais pas tes 50. Je suis fier de toi. Qui sont ces cons qui veulent te buter ? Des cons qui veulent que rien ne bouge ? L'homme se concentre sur ses narines pour vérifier qu'aucun poil ne dépasse. Un ciel vierge ? Mais c'est quoi cette connerie ? Et pourquoi ils ne s'attaquent pas aux avions, ces crétins ? Voilà 100 ans que le ciel en est rempli. Putain, je bosse comme un malade depuis 20 ans, je suis en train de sortir l'humanité de la merde à la force de mes poignets, et il y a des cons qui veulent ma peau. Je n'y crois pas une seule seconde à leur comédie. Quel est l'imbécile qui va risquer la chaise électrique pour 10 pauvres millions de dollars qu'il emporterait dans sa tombe ? C'est le prix d'un paquet de clopes. En même temps, c'est génial ce truc pour qu'on parle de moi. Ouais, c'est pas mal. Quelle heure est-il ? Minuit 34. Le petit rouquin se couche tard. Moi, je l'appelle maintenant. Allô, petit rouquin ? C'est Larry. Alors, toujours aussi pauvre ? Salut, le dingue. Ne te fous pas de ma gueule. Je te boufferai tout cru et tu le sais. Qu'est-ce qui t'amène ? Il y a un truc qui me concerne sur ton réseau. Des mecs ont mis ma tête à prix pour 10 pauvres millions de dollars.
Je suppose que c'est le genre de choses qui ne passe pas la censure. J'aimerais que ça reste en ligne. Tu veux bien? J'ai besoin d'un coup de lumière pour le lancement du nouveau Roadster Melania qui sort le mois prochain. Et c'est quoi le deal? Y a pas de deal, petit rouquin. Si t'es pas sage, tu seras privé de satellite.